Bonsoir Monsieur le Président et merci encore d'être parmi nous et d'avoir accepté à répondre à nos questions relatives à la diplomatie culturelle en Afrique et plus spécifiquement à Burundi. Alors ma première question, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie culturelle joue un rôle important pour améliorer la performance de l'Union africaine? Absolument, nous disons que la culture au niveau de la diplomatie joue un rôle très important parce qu'il y a même des festivals qui sont organisés chaque année au niveau des pays, au niveau régional. Par exemple, au niveau de la communauté est-africaine, nous organisons chaque année des compétitions sportives et des rencontres culturelles au niveau de tous les pays. Alors ça renforce la cohésion, mais aussi ça participe également à résoudre pas mal de conflits au niveau des pays. Nous disons que le côté culturel joue un rôle très important dans ce qui est donc de la résolution des conflits, mais aussi ça établit des relations pour les affaires, pour les investissements. J'ai aussi une question, Monsieur le Président. De quelle manière la diplomatie culturelle en Afrique est-elle différente de celle jouée au niveau de la communauté internationale? Bon, nous disons qu'il n'y a pas de différence parce que les valeurs culturelles véhiculent les mêmes qualités. Les qualités d'approchement, les qualités d'estime de soi, les qualités de valeur d'autrui. Donc il y a un sens de respect. Nous disons qu'au niveau africain, tout comme au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau de l'Europe, l'essence de la culture, c'est donc des valeurs qui sont respectées, qui appartiennent à des peuples, mais une fois ensemble, forment une symbiose de bonne cohabitation pacifique. Bonsoir. Donc, le Burundi entretient de bonnes relations avec les pays européens. Pensez-vous que vous entretenez d'identiques relations avec le Moyen-Orient? Bon, nous disons que le Burundi, vous savez très bien, c'est un pays post-conflit qui a connu des difficultés, mais qui, depuis l'indépendance, a toujours noué des relations diplomatiques avec tous les pays de tous les continents. Nous disons que le Burundi fait partie de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'une fois que nous sommes ensemble dans l'Organisation des Nations Unies et dans les organisations qui nous unissent, le Burundi partage les mêmes valeurs que les autres. Il n'y a pas de préférence de telle ou telle autre partie. L'essentiel, c'est qu'il y ait donc cette situation de gagnant-gagnant entre pays de tel continent ou de tel autre continent. Bonsoir, je voudrais vous demander, vous avez parlé de l'Union, de l'importance de l'Union pour le développement du Burundi et des progrès dans les dernières 5 années. Félicitations pour ces progrès et aussi pour les 50 anniversaires de l'indépendance du Burundi. Je voudrais vous demander comment s'articule cette union, quelles mesures et quelles structures doivent être mises en place pour parvenir à cette union et quel rôle joue la culture dans cette union? On a dit que l'union fait la force, c'est un proverbe français qui maintenant fait face à des réalités de vie de tous les jours au niveau du Burundi. Nous disons que par exemple, si nous avons participé à la construction des écoles, des centres de santé, des stades, c'est que donc il y a un catalyseur. Le catalyseur a été la culture. Je vous dis par exemple, quand on fait par exemple au Burundi le jeu du tambour autour dans des champs de travail ou autour des chantiers, c'est que quand il y a le tambour, tout le monde doit venir voir. C'est pourquoi là où c'est une motivation, parce que normalement, dans l'essence, dans la valeur culturelle du tambour, chaque fois qu'on battait le tambour, c'était appeler les gens pour venir recevoir un message, un appel, et tout le monde est là où il est, il y vient. Ensuite, nous utilisons le sport. Le sport, c'est aussi un moyen de socialisation. Vous savez, quand les gens disent, voilà, aujourd'hui, le président est venu, il va faire la course à pied avec toute la population. Il va jouer au football après les travaux communautaires. Tout le monde vient participer aux travaux de développement communautaire. Alors, ils attendent la fin de ces travaux pour voir cette course et participer aussi. Il y a une cohésion au niveau des activités, mais aussi une cohésion même après. Parce que quand on joue, ce n'est pas uniquement jouer, il y a donc des liens d'amitié qui naissent. Les gens vont dire, voilà, j'ai servi au président, je lui dis mes problèmes, il a compris et il a participé à trouver des solutions. C'est pourquoi nous vous disons que l'union fait la force, mais nous avons utilisé le sport et la culture comme des catalyseurs pour arriver à cette union qui fait la force pour le développement communautaire. C'est juste pour finir, je voudrais vous demander donc quel rôle joue la communauté internationale dans ce développement, par exemple? Bon, nous disons que la communauté internationale joue un rôle très important parce que le Burundi a connu des difficultés liées à la guerre. Et vous savez très bien, pour arriver à avoir
l'accord de paix d'Arusha, mais aussi les accords de cessez-le-feu, la communauté internationale a beaucoup contribué. C'est pourquoi l'organisation, par exemple, des négociations, la communauté internationale a joué un rôle très important. Il figurait parmi les équipes de facilitation. La communauté internationale a aussi contribué aux fonds qui ont servi aux négociations, à la conclusion des accords, mais aussi à la mise en application des accords. Parce que former une nouvelle armée, ça demande beaucoup de moyens. Le Burundi étant un pays post-conflit, devrait se rabattre sur la communauté internationale pour avoir ses moyens techniques, financiers, mais aussi logistiques pour former cette nouvelle armée. Vous voyez que la communauté internationale a joué un rôle très important dans le succès de tout ce que nous avons aujourd'hui. Le départ, c'était avoir la paix et la sécurité, la formation d'une nouvelle armée, d'une nouvelle police, l'organisation réussie des élections et après se mettre au travail pour construire le pays. Voilà donc le rôle de la communauté internationale. Votre Excellence, avant de finir, juste une petite question, puisque vous êtes un footballeur et un sportif, quel est votre joueur préféré? Bon, moi j'ai toujours préféré le meilleur joueur, mais je dis que les gens qui m'intéressent beaucoup, il y a donc Drogba, c'est un bon footballeur. J'ai aussi Messi, qui est aussi un bon joueur. Mais nous disons que dans le passé, j'aimais beaucoup Tigana et j'aimais beaucoup aussi, le Brésilien le Brésilien Zidane. Non, Zidane, algérien. Non, il y avait l'autre petit qui jouait avec les... Ronaldo, voilà. Voilà. Ok. Donc merci beaucoup, Votre Excellence. C'était vraiment un grand honneur que vous avez donné nous et nous avons appris beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On reviendra quand même. Oui, on reviendra. Et puis je vous invite aussi à venir au Burundi encore une fois. Oui, avec plaisir. Je vous dis, venez voir.